Hello! Eh oui, je suis de retour. Après quelques temps où j'avais besoin d'un break pour me retrouver, pour me ressourcer, pour penser un petit peu plus à ce que je pourrais vous ramener au niveau de cette chaîne. Alors effectivement, je suis partie. Malheureusement, je n'ai pas eu la présence d'esprit, comme on dit, de m'excuser auprès de vous avant, en tout cas de vous annoncer que la chaîne aurait été mise en sommeil pendant quelques temps. Donc, je m'en excuse et je fais mon mea culpa. Je fais mon mea culpa de nouveau aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je suis de retour et forcément, je reviens avec des idées neuves, je reviens avec de nouvelles propositions que je vais vous faire. On va rester toujours dans le domaine du budget, mais on va aller au-delà des enveloppes budgétaires. C'est-à-dire que ce que je veux vous présenter, c'est tout ce que les enveloppes budgétaires, en étant passé par les enveloppes budgétaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser mieux, mais toujours autour des enveloppes pour nous permettre déjà d'économiser, déjà de stabiliser notre budget et nous permettre d'avancer. Et puis, ma foi, la liberté financière, vivre comme on le mérite malgré toute qui augmente, de l'inflation, de ci, de ça. Et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça au mieux avec des astuces, avec des tips, avec des conseils. Alors, je vous le dis déjà tout de suite, hein, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne travaille pas dans les finances. Tout ce que je veux vous emmener sur cette chaîne à partir de la semaine prochaine, déjà, oui. Premier rendez-vous la semaine prochaine. C'est ce que moi, j'ai pu tirer de mon expérience, ce que moi, j'ai pu voir sur les autres chaînes, parce que je ne vais pas refaire le monde, hein. Il y en a qui ont déjà bien fait le travail. Donc, j'ai été voir ce qui se passe et ramener cette réalité-là, ce qui a été fait à la réalité du terrain, c'est-à-dire chez moi, aux Antilles, où on sait très bien que les prix sont doublés, triplés, moi-même parfois plus que la France hexagonale. Et puis tout simplement essayer de l'adapter, apporter des conseils, faire ce qu'il faut pour que chacun d'entre nous puissions avoir des journées, en tout cas d'essayer. Donc voilà, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne à partir de la semaine prochaine. Mais, on n'a pas terminé. Je vous rappelais, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de projet que j'avais. Celui de faire une croisière. Et oui, grâce aux enveloppes budgétaires, j'ai pu rééquilibrer mon budget, j'ai pu mettre de l'argent de côté, épargner et nous avons fait cette croisière. Mes enfants et moi, nous sommes partis du 23 décembre au 31 décembre. Donc, je vous propose tout de suite, à travers un petit film, les étapes que nous avons faites et partager ça avec nous. Je sais que ça va faire remonter les émotions, en tout cas chez moi. Et ce sera tant mieux. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer à se revoir. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous me voyez maintenant. Oui, parce qu'avant, vous ne voyez que mes mains. Maintenant, vous voyez mon visage. Mais ça aussi, ça fait partie du processus de passer ce cap-là et d'être capable de montrer mon visage au niveau de la chaîne YouTube. Voilà. C'est pas le plus beau visage que vous aurez vu, mais c'est moi. C'est comme ça, j'y peux rien. Allez, à tout de suite. Ce samedi 23 décembre 2023 à 16h, nous nous apprêtons à nous embarquer pour notre toute première croisière. Mon fils Joël et Miliane, ma fille, nous nous embarquons pour une semaine de rêve. Un rêve d'enfant, en ce qui me concerne. Car depuis petite, j'ai toujours eu envie de faire une croisière, de prendre un bateau. Mais cela n'était pas possible. Jusqu'à l'année dernière où, ayant découvert les enveloppes budgétaires, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour que je puisse y accéder. Car avant, ça n'était juste pas possible financièrement. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à bord de ce gigantesque bateau, ce rêve qui se réalise. Donc nous prenons connaissance des consignes, nous prenons connaissance des informations, de sorte que nous puissions
rapidement accéder à notre chambre parce que à l'embarquement, nous avons été surclassés. Donc nos bagages n'ont pas suivi le circuit normal, donc on doit se renseigner pour savoir comment faire pour les récupérer. Quoi qu'il en soit, à ce moment précis, beaucoup d'émotions nous submergent. En tout cas, moi, il y a la crainte, il y a la découverte, il y a la joie, il y a l'excitation. Finalement, nous finissons par savoir que nos bagages nous seront ramenés. Nous accédons à notre cabine et nous découvrons où nous allons passer nos nuits. Donc je me dis autant filmer pour qu'après nous ayons de quoi voir, projeter et commenter. Joël, bien sûr, a déjà pris possession du lit. Je me dirige à ce tableau, oui. J'ai bien aimé ce tableau. Alors, je me dirige vers le balcon. Vous allez voir la baie de Fort-de-France. Voilà, tout éclairé, puisque nous n'avons pas encore, au moment où je vous parle, quitté la baie de Fort-de-France. Après une nuit bien reposante, où tout s'est très bien passé, nous découvrons la baie de Pointe-à-Pitre. Nous sommes donc arrivés en Guadeloupe. Bien sûr, Joël est déjà sur le balcon. Voilà. Un petit coucou, Joël. Voilà. Nous nous apprêtons à rejoindre Marilyn de la chaîne Emeline Lifestyle. Sachant que nous faisions escale en Guadeloupe, Marilyn et son époux nous ont agréablement proposé de venir nous rejoindre au bateau afin de passer la journée ensemble et nous faire visiter quelques sites dont la ville du Moule. Ensuite, ils nous ont fait découvrir la Pointe des Châteaux. Alors, en Martinique, nous avons de merveilleux sites. Mais la Pointe des Châteaux a été un site qui a été gravé dans ma mémoire. Je vous laisse découvrir en images de quoi je vous parle. Alors, on s'est rapproché un peu. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, alors, justement, on se baigne pas sur cette plage et vous comprenez pourquoi. Regardez-moi les vagues. Ah, c'est magnifique. Ah là 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 là. Et du coup, là, on a la Désirade. On a la Désirade ici. Voilà. Ah là 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 là. C'est trop beau. On m'avait toujours parlé de ce site-là, de la Pointe des Châteaux. Alors, il n'y a jamais eu de château ici. Hein. Marilyn m'expliquait que c'est par l'érosion avec les rochers qui donnent l'impression que ce sont des vestiges de château. Donc, c'est pourquoi on appelle la Pointe des Châteaux. Mais il n'y a jamais eu de château ici. Ah, c'est trop beau. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est le genre de paysage qui m'accroche. Voilà, 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 voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. C'est trop beau. Voilà, je vous laisse découvrir tranquillement. Moi, ce genre de paysage, j'adore. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allez, on continue. Alors, le lundi 25 décembre, nous arrivons à Castries, capitale de Sainte-Lucie. Bien sûr, la ville est fermée, les sites touristiques sont plus ou moins ouverts, mais nous avons décidé de prendre notre petit déjeuner à bord et de descendre voir un peu ce qui nous attend à Sainte-Lucie.
Voilà. Arrivés au débarcadère, nous sommes accueillis par un groupe d'animation pour les fêtes de Noël. L'ambiance était bien chaude, car ils aiment bien danser, tout comme nous, hein. Ce sont des Caribéens. Et nous avons beaucoup apprécié. Alors, même si la ville était fermée, nous avons décidé quand même d'aller voir, découvrir en tout cas le centre-ville de Castries. Nous avons profité pour faire des photos. Ici, nous avons une école française d'art contemporain. Au retour au bateau, nous avons quand même pris un taxi qui nous a emmenés sur les hauteurs de Castries. Ici, nous avons un ancien bagne. Oui, ça c'est Wassine Bois-Laurier Canel. Ah, C'est seulement Wassine nous a trouvé pour faire travail. Pièces comme ça, nous avons fait pièces qui modèle abstract. Mais ces pièces-là, déjà finies, bien polies, pièces uniques. Ce que nous venons de voir, c'est une scierie. Ils vont récupérer du bois dans la forêt pour faire des objets de décoration, pour faire des sculptures. Et nous avons trouvé ça mais magnifique. Alors ici, l'artiste nous présente un masque traditionnel de Sainte-Lucie. Elle nous explique que sur le masque, il y a l'effigie du maître de la maison. La maison est séparée de la cuisine avec ce qu'on appelle l'arbre, le cocotier, l'arbre à vie. Elle nous indique aussi au niveau des bananiers, ils font de l'alcool de banane, ils font de la confiture de banane, ils font du ketchup de banane, ainsi que de l'essence de banane. Alors, elle nous explique aussi la raison pour laquelle on appelle le cocotier l'arbre de vie. Quand un bébé naît, de tradition, on lui coupe le cordon ombilical. Une partie du cordon ombilical, on le conserve. Et quand l'enfant a 5-6 ans, on le lui remet. Il fait un trou dans la terre, enterre son cordon ombilical et par-dessus, il plante, ou elle, plante un bananier par-dessus. Et comme ça, l'enfant grandit avec le bananier vice-versa grandit avec l'enfant. Donc les raisons pour lesquelles on parle d'arbre de vie. Alors pour l'histoire, en 1967, Sainte-Lucie cesse d'être une colonie britannique et devient un des États associés des Indes occidentales, c'est-à-dire un État en libre association avec le Royaume-Uni. Sainte-Lucie devient alors indépendant le 22 février 1979 en tant que royaume du Commonwealth. Tout ça pour vous dire que Sainte-Lucie vit en autosuffisance et ils utilisent beaucoup tout ce qui est les produits locaux, les produits de la terre. Alors je vous laisse découvrir les œuvres des artistes. Alors ce sont des œuvres qui sont vendues, bien sûr, ce qui permet à la scierie, entre autres, de rester pérenne. Voilà. Et les œuvres sont splendides. La qualité d'image ne rend pas. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure d'anciennes colonies, de Sainte-Lucie, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre certaines photos, notamment celle-ci, qui est l'ancien château du gouverneur. Et nous avons pris aussi une photo, vous voyez, nous sommes vraiment en hauteur, nous avons le MSC qui est tout derrière, là-bas. Alors, le mardi 26 décembre, nous arrivons à notre 3e escale, la Barbade. Alors, nous avions fait le choix de prendre l'une des excursions qui nous étaient proposées par le MSC, notamment la journée à la plage. Je ne pense pas que nous ayons fait le bon choix dans la mesure où, oui, nous avons passé une journée à la plage, mais il n'y avait que ça en fait. Donc une journée de repos très certainement, mais l'eau était excessivement froide
Et c'est vrai que j'avais pas prévu de me baigner, hein. J'avais, on dirait, pressenti le coup. Et les enfants y ont été. Et voilà, l'eau était beaucoup trop froide. Je vous laisse regarder. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a fort étonnée en tant que bonne observatrice que je suis. La proximité des bateaux, des plaisanciers avec les baigneurs. Je sais que, bon, on n'est pas sur la loi française, mais c'est quelque chose qu'on ne verrait pas, notamment sur nos plages en Martinique, parce que je trouve qu'il y a quand même une proximité assez, assez importante. Personnellement, je suis restée sur ma faim quant à cette excursion. Bon, nous n'avons peut-être pas fait le bon choix, mais bon, c'était pas top. Voilà. Notre journée en mer, nous nous sommes essentiellement reposés. Alors, j'ai beaucoup aimé l'escale à Trinidad et Tobago. Ici, c'est la Cour de justice avec tout plein de doctrines qui sont jonchées avec des fresques en relief en bronze sur les murs. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette escale-là. Un accueil vraiment par la population. Enfin, et là, c'est à la banque. Nous avions été échangés des dollars Titi parce que nous n'avions pas assez. Donc, encore des images de la ville très propres. Et là, nous sommes face à la police montée. Nous sommes le jeudi 29 décembre 2023 et notre croisière touche à sa fin. Effectivement, nous nous réveillons sur l'île de la Grenade. Nous avons fait le choix de réserver l'excursion proposée par le MSC. Donc du coup, après le petit déjeuner, nous descendons. Arrivés au débarcadère, nous sommes accueillis par un groupe de steel pan. Écoutez le son. Ensuite, avec le guide, nous avons été visiter une chocolaterie artisanale. Et enfin, nous arrivons à des chutes où nous assistons à l'activité touristique, puisque c'est une île qui est quand même assez insulaire. Il s'agit de deux jeunes qui tombent, je ne sais pas combien de mètres, hein, mais quand même ça paraît effrayant, de la chute. Donc, quand ils font cette activité-là, c'est au bon vouloir de tout un chacun de leur laisser une certaine somme pour leur permettre d'évoluer. Le vendredi 30, nous regagnons la Martinique et bien sûr, nous regagnons notre domicile avec la tête remplie d'étoiles, avec la tête remplie de souvenirs de toutes ces îles que nous avons pu visiter, de toutes ces personnes que nous avons rencontrées. Quoi qu'il en soit, l'enseignement que j'en tire, c'est que tout est possible à partir du moment où on a décidé et que surtout, nous passions à l'action. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais avec cette expérience, je peux dire qu'il y contribue